Il n'y a que des innocents ici, il n'y a pas de base militaire. Que cherchent les Américains en Afghanistan? La cachette d'Oussama Ben Laden? Il n'est pas ici. Pourquoi nous a-t-on bombardés? Environ 200 personnes ici sont mortes. L'Amérique nous demande de livrer Ben Laden, mais vous savez, en Afghanistan, nous sommes tous Oussama Ben Laden. Les pillages se multiplient comme dans ce dépôt de farine et de sucre. Il faut les empêcher de prendre la nourriture. Oui, on a l'autorisation. Les Britanniques nous ont dit qu'on pouvait se servir. Aujourd'hui, pour séduire les jeunes, l'armée a une nouvelle arme de propagande, un jeu vidéo. Le joueur se glisse dans la peau virtuelle d'un soldat américain. Ce jeu a coûté 7 millions de dollars à l'état-major, mais il est offert gratuitement sur le site internet de l'armée. J'ai envie de jouer quand je regarde le journal de TF1 le soir et que je vois la guerre. Je vois la guerre en Irak. Et sincèrement, j'aime beaucoup les États-Unis, j'ai très envie de les aider quand je les vois comme ça. Signalons tout d'abord que l'armée irakienne a capturé une dizaine de soldats américains, le Pentagone l'a confirmé et la chaîne Al Jazeera a diffusé des images de ces prisonniers, images que les autorités américaines ont refusé de montrer avant que les familles ne soient informées et pour lesquelles, vous le voyez, nous avons tenu à masquer le visage des militaires aux mains des Irakiens conformément à la Convention de Genève. Nous vous les présentons en dissimulant leur visage conformément à la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Ils ont été capturés ou se sont rendus d'eux-mêmes. Leur visage ne trahit aucune fatigue. Ces 250 hommes ont à peine eu le temps de se battre, de défendre la ville d'Umka. Nous venons de recevoir les images de cette première attaque terroriste contre les forces américaines au Koweït. Une attaque à la grenade lancée, je vous le rappelle, sur une tente. Le suspect de confession arabe a été arrêté, il a finalement avoué. Un suspect est arrêté. C'est un soldat américain, membre de la division. Donc un soldat américain de confession musulmane et non pas de confession arabe, comme je l'ai dit par erreur. C'est presque comme une action de jeu. On fait beaucoup de comparaisons avec le football. Saddam Hussein peut bien espérer disputer un nouveau round de fausses concessions, de fausses transparences. Pas de doute, il va vouloir jouer une prolongation. Mais la partie est finie. Cette fois-ci, le conflit se déroule pratiquement en direct, à la manière, si je puis me permettre, d'un match de football. On en a tué pas mal près du pont, à Bassora. On a eu notre part, on a été bien servis. Merci Bill. Laissons les Français siroter leur vin pendant qu'on fait le boulot de nettoyage. Après ça, il ne faut pas qu'ils se demandent pourquoi on les déteste autant. Le Daily Mail, lui, traite Jacques Chirac de Pimp of Paris, le maquereau de Paris. Les Français ont perdu la Deuxième Guerre mondiale en à peu près 20 minutes. Si les Américains ont le droit d'être contre la guerre en Irak, pas les Français. C'est à nous qu'ils doivent cette indépendance avec laquelle ils nous narguent à l'ONU. Les Français sont, 53% avec nous, c'est bon, mais 33% avec l'Irak. Mais c'est incompréhensible, c'est terrible. Si on peut faire ne serait-ce qu'une toute petite chose, une chose spéciale, comme ne pas acheter du vin français ou allemand, parce qu'ils ne nous soutiennent pas, si on peut faire ça, ce serait une manière de dire à nos gars, on est derrière vous à 100%. Si vous n'aimez pas l'Amérique, j'ai la solution. Dites adieu à ce pays et surtout, dites au revoir à ça. Demande à Jacques Chirac s'il veut répondre à de nouvelles questions de la presse française. C'est vous le patron, lui répond-il. Ah bon, c'est moi le patron, alors allons manger. Tout est dit. La guerre sans images, a-t-on dit, pour parler des frappes américaines en Afghanistan.
Pourtant, mercredi, dans son journal de la nuit, France 2 nous montre enfin à quoi ressemblent les combats. Voici les premières images de combat entre l'Alliance du Nord et les talibans sur le front nord-est de l'Afghanistan. Jeudi, la plupart des chaînes emboîtent le pas et toutes sont d'accord, ce sont les premières images du front. Des accrochages assez violents se seraient déroulés autour de Kunduz, qui est une ville qui n'est pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons. Pendant ce temps, les combats continuent entre talibans et opposition afghane. Dans ce journal, nous verrons aussi ces premières images de combat au sol entre les talibans et l'Alliance du Nord. Premières images d'une offensive de l'Alliance du Nord. Ces scènes de combat, filmées hier par une télévision libanaise, sont les premières images des affrontements qui opposent l'opposition afghane aux talibans. Seulement voilà, ces images n'ont pas été tournées cette semaine. L'équipe du zapping de Canal+ constate qu'elles sont en fait issues d'un documentaire diffusé sur Arte en août 2000. Pour preuve, ces images où il évite de justesse les trajectoires meurtrières de 2 roquettes antipersonnelles. Tony Blair a rendu public il y a quelques jours un rapport apparemment accablant sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Mercredi dernier, devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant 1 milliard de téléspectateurs, Colin Powell vantait les mérites et le sérieux de ce document. Quelques heures plus tard, le scandale éclate lorsque la presse révèle que ce fameux rapport est un vulgaire plagiat, la photocopie avec faute de frappe d'origine d'une thèse rédigée par un étudiant californien. Les chiffres cités datent de 1991 et n'ont plus aucun rapport avec la réalité actuelle. Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire, car je sais à quel point nous sommes bons. La preuve ? Je demande à chaque enfant vivant aux États-Unis de gagner et de donner $1 qui sera utilisé pour nourrir et soigner les enfants d'Afghanistan. Et puis les largages de rations alimentaires continuent parallèlement. Le 1 000e paquet avec crackers au beurre de cacahuètes et garantie sans porc ni bœuf a été lâché. Une voyage cérémonial était organisé pour l'occasion sur une base américaine en Allemagne. Seulement voilà, les stratèges américains viennent de se rendre compte que les rations alimentaires larguées et les mini-munitions contenues dans les bombes à fragmentation sont de la même couleur, le jaune. Environ 10% d'entre elles touchent le sol sans exploser, présentant comme les mines un danger pour les populations civiles. Hier soir, le chef d'état-major interarmé a jugé, je cite, « malheureux que ces bombes soient de la même couleur que les paquets alimentaires ». Du coup, pour tenter de clarifier les choses, les Américains ont décidé de larguer des tracts expliquant pourquoi il ne faut pas toucher les uns et pourquoi on peut s'approcher des autres. Regardez bien en bas de l'écran. Fox News donne chaque jour le taux de risque d'attentat comme nous donnons le risque de pollution. Aujourd'hui, niveau 3, risque élevé. Au milieu du chaos, discrètement, un seul ministère reste debout, celui du pétrole. Depuis la chute de Bagdad, c'est le seul bâtiment public à être protégé par une armada de chars américains. Les États-Unis qui préparent déjà la reconstruction, l'armée américaine a attribué un contrat très important au groupe Halliburton, qui avait été dirigé par Dick Cheney, l'actuel vice-président. En 1989, George Bush Jr. siégeait au conseil de direction du groupe Carlyle, poste qu'il conservera jusqu'en 1994, sans jamais déclarer ses revenus. Cette gigantesque entreprise travaille surtout avec le secteur de la défense, missiles, avions, chars, 16 milliards de dollars d'actifs. George Bush père est toujours un des piliers de Carlyle. Le conseil d'administration est constitué d'un réseau d'hommes de pouvoir de premier plan capables d'influer sur tous les décideurs politiques. Chacun des partenaires détient un capital de 200 millions de dollars. Le groupe Carlyle est dirigé par Frank Carlucci, ancien directeur adjoint de la CIA et ministre de la Défense de Reagan. Au lendemain de son élection, George Bush Jr. signait avec le groupe Carlyle un contrat d'armement de 12 milliards de dollars portant sur un nouveau système d'artillerie contre l'avis de tous les experts du Pentagone qui le jugeaient totalement inadapté. L'attention, l'humanité avec lesquelles sont préparées les cibles militaires sont très importantes. Un hélicoptère Apache a ajusté son tir, la roquette est partie.
Sa femme, ses fils, ses frères, sa mère, 15 corps aujourd'hui, sans vie, qu'il emmène lui-même à la morgue. Saddam Hussein était là depuis 30 ans. Je suis là depuis 3 jours. 3 jours. Mais je vous le demande, combien de gens ont été tués dans cette guerre? Trop? Oui, trop. Et maintenant, on n'a plus rien. Il ne nous reste rien. Vous êtes libre? Et alors, si on est libre, mais que c'est tout ce qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette liberté? C'est tout ce qu'on a. Mais c'est déjà beaucoup.